Bonjour, alors on continue la série sur la sécurité à bord avec les enfants, sur la navigation en famille. Et aujourd'hui, on voit 3 choses à éviter absolument quand on navigue avec des enfants. Dans cette série, la première vidéo était consacrée au matériel à bord. Là, on est sur le rôle des adultes. Et la première erreur absolue à ne pas faire quand on part avec des enfants, c'est de ne pas désigner qui fait quoi, qui dit quoi aux enfants. Si on ne dit pas qui surveille, qui pose les règles, qui gronde, qui explique, on risque de se retrouver à un moment avec soit une mauvaise ambiance à bord, ça c'est pas très grave encore, mais surtout avec un moment où il y a personne qui s'occupe des enfants en fait, et personne qui les surveille, et ça c'est pas possible, on ne peut pas laisser les enfants sans surveillance à bord. Sur le bateau, si vous êtes à la fois les parents et à la fois les chefs de bord, il n'y a pas de souci, ça va simplifier les choses. Mais on n'est pas toujours dans cette situation-là. Souvent, ça peut être par exemple un bateau de location avec un skipper, ça peut être quelqu'un qui vous a invité, vous et vos enfants, ou bien ça peut être les grands-parents, les petits-enfants. Dans tous les cas, il faut savoir qui surveille, qui dit quoi, qui a la main à quel moment. Par exemple, quand on navigue, c'est assez évident que c'est le ou la chef de bord qui va dire où on s'assied, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais comment ça se passe quand on est au mouillage? Comment ça se passe quand on est à quai? Comment ça se passe aussi quand il y a, comme souvent avec les enfants, des jeux qui commencent, qui sont sympas et puis qui dégénèrent, et il y a un risque d'accident ou de suraccident. Une répartition assez saine, je trouve, des rôles, c'est que le chef de bord explique une fois ou plusieurs fois si nécessaire ce qu'il est permis de faire, ce qui n'est pas permis de faire, et ce sont les parents qui font respecter ces règles. Ça évite que le ou la chef de bord se retrouve à tout faire en même temps et à devoir surveiller et le bateau et les enfants. Ça lui évite de faire le gendarme pendant la semaine de location, par exemple, pendant que tous les autres s'amusent ou se détendent. Dans tous les cas, quelle que soit votre organisation, c'est très important de l'avoir décidé avant, que ce soit les uns ou les autres qui surveillent, il faut qu'on sache qui surveille et quand, et qui dit quand non, on n'a pas le droit de faire ça, ou là il faut arrêter, ou là il faudrait venir aider. Et ça nous amène à la deuxième chose à éviter à tout prix avec les enfants, c'est de les laisser sans surveillance à un moment ou à un autre. Sur un bateau, les enfants doivent être surveillés en permanence et surveillés par un adulte. On ne peut pas se contenter de dire qu'il y a un ado qui est là et que ça va suffire à la surveillance. Le premier risque d'accident mortel pour un enfant, que ce soit à terre ou en mer, c'est la noyade et on doit être super attentif à ça. Souvent, les parents vont se méfier, surtout s'ils ne connaissent pas trop le bateau, de la navigation, du risque de tomber à l'eau quand on est en mer, c'est très bien, il faut faire très attention à ça, mais on va tendance à être beaucoup moins vigilant quand on est à l'arrêt, quand on est au mouillage, que c'est tellement tranquille, ou encore pire quand on est au port où il ne peut rien se passer. En fait, si, c'est comme quand vous avez une piscine, un enfant peut se noyer dans très peu d'eau, un enfant peut se noyer quand le bateau est arrêté. Donc là, surveillance absolue, quoi qu'il arrive, et c'est presque le défaut de faire du bateau avec des enfants, c'est qu'on peut quasiment pas faire la sieste. Moi, quand mes filles étaient petites, dès qu'on partait en bateau, elles savaient pas encore nager, et c'était ma grande frayeur, c'était quand on faisait la sieste, qu'il y en ait une qui tout d'un coup ait l'idée de se lever pour aller faire je ne sais quoi dehors. En dehors de ce temps où on dormait, elles étaient tout le temps surveillées. Et c'est vrai pour des enfants petits, ça tout le monde le comprend, mais ça peut être vrai pour des enfants plus grands aussi. Même s'ils savent nager, il peut y avoir une méduse dans l'eau qui les fait paniquer, il peut y avoir une crampe. Il faut qu'il y ait possibilité de venir les secourir rapidement. Quand on est au mouillage, ce qui est pas mal, c'est d'avoir l'échelle de bain qui est toujours déployée pour qu'on puisse remonter sur le bateau facilement. Moi, ce que je faisais quand mes filles étaient plus petites aussi, c'était de laisser toujours un cordage qui tombe dans l'eau, auquel on peut s'accrocher en faisant juste un tour de bateau. Bien sûr, il ne faut pas qu'il soit trop dans l'eau pour ne pas aller dans l'hélice, mais un cordage, en cas de problème, on sait qu'on peut venir s'accrocher. Et quand il y a du vent ou quand la baignade est un petit peu agitée, la baie est un peu agitée par exemple, où vous êtes au mouillage, ce qui est pas mal, c'est de mettre un pare-battage avec un cordage qui va derrière le bateau. Comme ça, les enfants peuvent toujours s'accrocher au pare-battage pour se reposer si tout d'un coup, ils ont un petit coup de barre. Dans les mouillages qui sont très fréquentés, un autre danger, c'est tout ce qui est bateau à moteur, jet ski. En fait, on ne se rend pas compte quand on n'a pas l'habitude, mais on ne les entend pas arriver, surtout quand on a les oreilles dans l'eau.
Donc il vous faut avoir normalement une petite bouée rouge pour vous signaler, mais tout le monde n'a pas ça quand on va se baigner. Il faut vraiment faire attention et apprendre aux enfants à faire attention, à avoir les oreilles hors de l'eau fréquemment, à regarder autour de soi quand on veut traverser pour aller jusqu'à terre, à aller de bateau en bateau pour se protéger quand c'est très fréquenté. En tout cas, il faut vraiment se méfier des bateaux à moteur qui arrivent vite et des jet skis qui ne vous voient pas. Donc, on a dit ne jamais les laisser sans surveillance, en particulier à cause des risques liés à la mer, à la noyade. Mais il faut aussi penser à tout ce qui est accident domestique. En fait, les accidents domestiques dans le bateau, c'est puissance 10 par rapport à la maison. Il y a des produits chimiques dans les coffres, il y a des choses qui traînent partout, il y a des objets contendants et il y a des objets qui peuvent tomber sur vous quand vous êtes petit parce que vous êtes en mer et que ça secoue. Donc il faut penser, s'il y a des enfants à bord, à bien sécuriser l'accès à tous ces objets qui peuvent être dangereux, à tous ces produits qui peuvent être dangereux. Et puis, il faut penser à bien caler tout avant de partir, encore plus que d'habitude, pour éviter des projections d'objets. Vous savez, comme les objets qu'on ne doit pas mettre sur la plage arrière de la voiture quand on est en voiture avec des enfants, là c'est pareil. Il faut que les choses lourdes ou contendantes soient calées ou soient en bas. Bien sûr, tout ça, c'est votre rôle d'adulte. Il y a aussi tout ce qui est prévention et tout ce qui est explication. Ça s'apprend à naviguer en sécurité. Ça s'apprend tout petit. Donc, on apprend tout petit quand est-ce qu'on peut sortir du cockpit ou pas en navigation. On apprend à demander. On apprend à dire une main pour soi, une main pour le bateau pour se tenir quand on se déplace sur le bateau. Jamais se déplacer sans se tenir. Et l'apprentissage se fait peu à peu pour que ce soit vraiment en sécurité. La troisième erreur à ne pas faire, à ne pas commettre, c'est de sous-estimer les éléments. En fait, quand on est en mer, ça peut être trompeur parce qu'il peut faire extrêmement chaud et il y a un petit vent frais. Donc, on ne va pas se rendre compte que l'enfant est en train de prendre une insolation ou de se déshydrater. À l'inverse, nous, on est bien équipés, les adultes, on a souvent des vêtements techniques de très bonne qualité. Les enfants n'ont pas toujours le même équipement et il fait froid, il y a du vent. L'enfant va vraiment avoir beaucoup plus froid que nous. Dans tous les cas, il faut vraiment se rendre compte que quand on est en mer, on est soumis aux éléments, on n'est pas protégé. Et il faut avoir les réflexes qu'on aurait peut-être pour de la rando en montagne, pour du ski, pour des choses de cet ordre-là. Donc si vous allez naviguer dans des endroits chauds, pensez évidemment à les protéger du soleil, que ce soit avec les vêtements techniques maintenant qui se font, les t-shirts anti-UV, casquettes, lunettes de soleil, crème solaire, tout ce qui protège de la brûlure du soleil. Pensez à les faire boire aussi beaucoup. Là aussi, c'est trompeur. Quand on se baigne, on n'a pas soif et on peut être facilement déshydraté. Alors, ça peut être faire boire, tout simplement. Nous, quand on est à bord, on a un rituel. Quand quelqu'un se sert un verre d'eau à boire, il sert forcément les autres. Il propose de l'eau à chaque fois. Mais ça peut être aussi de penser à avoir une pastèque qui est prête, qui est découpée pour après la baignade. Ça peut être du sirop, ça peut être des choses qui font qu'on boit avec plus de facilité. Pour les plus petits, il faudra penser aussi à un espace où ils puissent se reposer à l'ombre, dans un petit coin où il y aura un taux, où il y aura un endroit où c'est facile de se mettre à l'ombre et de s'endormir ou d'être tranquille. Pour le matériel à apporter, vous avez une petite vidéo gratuite dans la description qui vous explique tout ce qu'il faut apporter. Ça vaut pour les adultes, ça vaut pour les enfants. Et ça devrait vous plaire si cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou en mer. Ciao!